Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Tout le monde, bienvenue encore sur le Hot Girl Talk podcast. On est contente aujourd'hui de faire un nouvel épisode et l'épisode d'aujourd'hui est très intéressant. Honnêtement, on aurait pu continuer cette conversation-là pendant des heures. Ouais. On a parlé, dans le fond, de... De fitter dans le moule. En fait, on a parlé, on a fait un life update. Ouais. Puis on a parlé un peu de nos challenges du moment où ce qui est arrivé aussi, puis nos prises de conscience par rapport à certaines choses. En fait, aujourd'hui, je pense que c'était vraiment un bon sneak peek de la vision du Hot Girl Talk podcast, dans le sens que, tu sais, quand on s'est changé des podcasts sur Messenger, mettons, Ouais. ça pourrait être un sneak peek de comme ces conversations-là, mais comme en 40 minutes. Ouais, c'est ça. Fait on a élaboré vraiment beaucoup sur notre vie. Fait que vous allez connaître une grande partie de ma vie actuellement. C'est quoi les nouveautés? Est-ce qu'on est bien où est-ce qu'on est présentement? Où est-ce qu'on se trouve aussi présentement? Ouais. Fait que... Faut qu'on va travailler. Ouais, voilà. Puis, dans le fond, on voulait aussi remercier nos commanditaires comme à chaque épisode. Merci à Blackburn Athletics, qui est le meilleur centre d'entraînement sur la rive sud de Montréal, maintenant aussi sur la rive nord de Montréal, à Mirabel. Il y a 4 centres d'entraînement sur la rive sud, by the way. Il y en a un à La Prairie, Brossard, Chambly, ainsi que Boucherville. Vous avez un encadrement professionnel avec des coachs extraordinaires. Moi, je m'en vais là-bas m'amuser avec mes amis plusieurs fois par semaine, finalement. Et j'adore ça. Il y a différents types d'entraînement. Vous pouvez avoir le Muscle Monday, vous pouvez avoir le vendredi Tabata, le samedi surprise, le dimanche leg day. C'est des thématiques à chaque fois qui sont différentes. Mais je vous le dis, c'est un environnement convivial, familial, amical. C'est juste tellement le fun. Fait que merci à Blackburn Athletics pour nous permettre, dans le fond, de commanditer ce podcast-là. Ouais. Et vous aussi, en tant qu'auditeur, auditrice, vous avez la possibilité de booker un essai gratuit sur le site blackburnathletics.ca. Oui, et notre produit de la semaine, cette semaine avec Shop Santé, on est allé avec la compagnie NIH, qui est la compagnie de Mélo qu'on a reçue sur le podcast également. Et comme le sommeil est très important, on parle d'un autre produit du sommeil. En plus de votre magnésium, si on veut ajouter quelque chose aussi, le produit Restful, qui est, comme Mélo l'a expliqué un peu, c'est une poudre. Ben, celle-là est aux agrumes. Vous pouvez mélanger justement une petite boisson là, avant d'aller se coucher. Il y a du GABA là-dedans, il y a la L-théanine et il y a du magnésium aussi, mais c'est comme en supplément du magnésium si on veut l'ajouter puis avoir une belle nuit de sommeil. Ça, c'est un des produits qui peut être recommandé qui est en naturopathie. Fait que voilà. Voilà. Et pour ceux qui veulent bénéficier d'un rabais chez Shop Santé, je te laisse poursuivre. Hot Girl 10, as usual. Puis shopsanté.ca, encore une fois, vous avez 10 % de rabais sur en ligne ou en magasin que vous pouvez aller utiliser dès maintenant. Exactement. Alors, on vous souhaite un bon épisode. Hey, yo, what's up? Yo, what's up? Aujourd'hui, on a envie de plus avoir une discussion ensemble, de faire un petit life update, mais surtout, c'est parce qu'on avait déjà la discussion dans la dernière semaine sur fitter dans le moule. Moi, dans le fond, on dirait que toute ma vie, j'ai essayé de fitter dans le moule, puis t'en parlais même encore tantôt. Ouais, mais c'est ça, tu sais, mettons, les gars que je date, c'est tous des cercles. Moi, je suis un carré, puis là, j'essaye de fitter dans le cercle, puis ça marche pas. Fait que... Ouais. C'est difficile des fois de faire fitter papa dans le moment, justement, si ça marche pas. Ouais. Fait que fitter dans le moule, pour moi, j'ai tout le temps su, tu sais, même chez nous, je suis l'enfant du milieu. Puis honnêtement, je suis comme pas mal... Caméléon, là. Je suis très caméléon, mais je suis aussi le mouton noir de la famille. Tu sais, j'ai mon côté artiste, j'ai mon côté
qui est un peu marginal. J'ai de la difficulté avec l'autorité, puis toutes ces Hey, choses-là. pourquoi qu'on est amis, je me demande? Ouais, je me demande vraiment, moi aussi, tu sais, puis je suis comme une personne, j'ai une personnalité qui est un peu rebelle. Autant que je vais, mon côté caméléon pour faire plaisir aux autres, je vais comply, mais ça va tellement à l'encontre de qui je suis, puis ça me fait tellement mal en dedans qu'aujourd'hui, alors que je suis, mais je suis beaucoup plus assumée aussi. Fait qu'on veut élaborer ça, finalement. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, puis on voulait, en même temps, faire un petit, justement, check-in de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tes réalisations, parce que je pense qu'en tant que hot girl, tu sais, si on revient au principe des hot girl talk, walk, en fait, gratitude, oui, mais penser à ses objectifs et faire une introspection aussi. Puis on a toutes des périodes de vie comme, tu sais, sur quoi tu travailles, qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, on peut T'es où dans ta vie? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Fait que, toi, on l'a annoncé déjà dans nos épisodes, mais t'as un chum maintenant. J'ai un chum. C'est fou, Comment hein? ça fait de dire ça? Ça file tellement bien, puis ça file tellement aligné, justement, où est-ce que je suis pas gênée d'en parler, je suis vraiment à l'aise. J'ai décidé de faire de la place pour quelqu'un, finalement, dans ma vie, puis je me sens vraiment bien, honnêtement. Je suis bien, je suis fière d'en parler, je suis fière de qui je suis, je m'aime plus depuis que je suis avec lui. C'est drôle, là, mais je pense que quand tu trouves la bonne C'est ça, personne, ouais. t'apprends encore plus à t'aimer aussi, le fait que l'autre personne te donne autant d'amour puis que t'aimes autant. Fait que, Ça expande tout ce qui est déjà là, finalement. Ouais. exactement, tu sais, puis je pense que toutes les sphères de ma vie allaient bien, puis j'étais capable de dire que je m'aimais tellement à ce moment-là de ma vie que j'ai attiré la bonne personne à moi. Puis je suis juste tellement heureuse, puis tellement pleine de gratitude, justement, parce que j'ai la bonne personne avec moi. Puis quand on parle de moule, souvent, j'ai essayé de fitter avec l'autre personne. Ouais, c'est souvent Puis ça. souvent, j'ai aimé l'idée d'être avec la Mhm. personne, puis finalement, sans vraiment être amoureuse. C'est si je pense à une relation que j'ai eue pendant que j'étais au Mexique, pendant une période de 8 mois. C'est une personne extraordinaire avec qui j'étais, mais c'était pas le bon match pour moi. Ouais. Je suis une personne drôle dans la vie, je suis une personne bubbly. Moi, me lever le matin, là, tu sais, il y en a qui se lèvent le matin, ils sont de mauvaise humeur, puis là, parle-moi pas avant mon premier café. Moi, je suis pas de même, je me lève le matin, je suis heureuse, là, tu sais, je suis contente d'être contente. Je suis comme un golden retriever. Tellement. C'est tellement une belle image. Ça, c'est À toi. vous, hein? Fait que, tu sais, j'avais besoin de quelqu'un qui allait matcher ma vibe aussi, qui comprenait mon humour, puis j'ai tout le temps eu l'impression que j'avais besoin de dimmer ma lumière pour essayer de fit in. Ouais. Puis finalement, je suis comme, il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui va aimer la personne pleinement que je suis, puis que je vais pouvoir être 100% moi-même, tu sais. Puis au début, c'était tellement drôle, justement, d'être avec lui parce qu'un moment donné, je me rappelle, on était dans la cuisine, puis là, on est dans un élan de... On se colle, on s'embrasse. Un moment donné, il est comme, t'es-tu vraiment de même? T'es-tu vraiment toi-même, mettons? Puis j'étais comme, ouais, est-ce que ça te déplaît? Tu sais? T'es comme, non, au contraire, on dirait que genre, j'en reviens pas que tu sois autant comme moi. Hmm. Puis ça fait peur aussi des fois d'être avec quelqu'un qui est autant comme nous, tu sais, parce qu'on est comme, OK, c'est quoi la discorde à un moment donné qu'on va avoir, tu sais, c'est quoi qui Surtout va... quand t'es encore au début. Fait que Ben tu te dis, oui. attends, combien de temps ça va durer? C'est Puis, juste tu une sais, façade aussi ouais, que t'as, exactement. tu sais. Il est juste en train d'essayer d'être comme moi, puis il est dans le Hmm. people-pleasing aussi, à essayer d'être quelqu'un d'autre, mais finalement, pas du tout, tu sais, son humour match la mienne, puis j'ai jamais vraiment été en relation avec des gars drôles, mais j'ai Hmm. tout le temps souhaité ça, parce que rire, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Moi, je suis mon meilleur public à tous les jours, là. Fait que j'ai envie de rire de quelqu'un d'autre, j'ai envie que quelqu'un d'autre rie de moi, puis de prendre la vie simplement, tu sais, puis Ouais. c'est ça que j'ai 100% avec mon Charles. Fait que Charles, je t'aime, je sais que tu vas écouter l'épisode, puis il me fait du bien, tu sais. Attends, est-ce que vous avez dit je t'aime? Oui. Oh Ouais, fait que on est là, puis le premier je t'aime, c'est dit quand on est allé en Gaspésie ensemble. nice. Ouais, fait que dans le moment, dans le feu de l'action, il y a des enfants. Puis c'est ça, il disait, tu sais, je dis mes enfants, c'était tellement beau comment il me l'a dit. Et comme, ouais, tu sais, puis mes enfants, ils le voient, là, tu sais, à quel point que je t'aime, puis ouais, ben c'est ça. Ah, Je t'aime. quand ça sort de même. Ouais, Oh, wow. puis il me l'a juste reconfirmé après, puis c'était tellement émotif, puis c'était tellement beau, puis c'était tellement naturel, puis il est comme, ah, c'était pas de même que je souhaitais te le dire, mais puis je suis comme, ben c'est ça qui est beau, c'est encore Mhm. plus naturel que... Mais oui, c'est ça, Hey, puis ça me fait penser, je vais faire du pouce là-dessus, parce que quand tu dis que tu étais bien avec toi-même avant, puis tu sais, moi j'ai vu le avant et le après, on s'entend, puis je peux confirmer que c'est très vrai. Et aussi, je me souviens, puis je veux juste ouvrir une parenthèse, parce que vous vous êtes rencontrés sur Facebook Dating, et tu avais de la résistance à ouvrir les apps. Puis ça, c'est une autre affaire que je veux mettre en lumière, parce que souvent, moi, je suis la première à essayer de contrôler les choses dans la vie, OK, Ouais. on s'entend?
Puis ça, c'est une des choses que je me rappelle, il était comme, OK, je suis prête, mais t'essaies de contrôler le comment ça va arriver. Puis c'est tout le temps un rappel qu'on a besoin de faire. C'est comme, puis t'étais comme, non, je vais les réouvrir, puis à suivre, puisque c'est arrivé rapidement, là, ton match avec Charles, je me souviens, là. Mais c'est ça, t'avais une grosse résistance. C'était comme, non, je vais pas le faire, non, je vais pas le faire. Puis à un moment donné, tu l'as fait, là. Puis c'est ça. Puis, tu sais, elle était comme, ah oui, ouvre-le. Puis nanana. Puis là, j'avais eu une conversation avec elle quand tu étais venue chez Frank, avec toi, puis avec Anne-Sophie. Puis là, les trois, on avait la discussion. Puis là, j'étais comme, OK, mais Chris, je vais me remettre ces apps. Moi aussi, d'abord, aussi, ma vie de dating est plate. Puis là, c'est Frank, mon ami, qui m'avait découragé. Il était comme, Tina, t'as-tu vraiment besoin de ça? T'as-tu entendu une belle histoire qu'on t'a racontée? Il me semble que c'est rien que de la merde. Je suis comme, c'est vrai, t'as raison, finalement, je ferai pas ça. Puis à toutes les fois que j'avais envie de retourner sur les sites de rencontres, admettons, puis me mettre sur Facebook Dating, j'ai un poil dans la bouche. C'est pas un poil de poche. Et à toutes les fois, excusez. Ça, c'est vrai, ton genre de mot. Peut-être. Fait qu'à toutes les fois... à toutes les fois, j'étais comme, ah non, c'est quand que, mettons, je ressentais un peu une soirée que j'étais plus seule, je ressentais un peu de solitude, puis j'avais peut-être besoin de couper, mettons, aller chercher de l'attention ailleurs, puis j'étais comme, OK, bien, je vais me donner cet amour-là, puis cette attention-là, j'ai pas besoin d'aller là-dessus. Puis j'ai rien contre les apps, j'ai souvent été là-dessus, j'ai même rencontré mon ex avec qui j'ai été pendant 4 ans et demi, on s'était rencontrés sur Tinder. Fait que... Mais là, j'étais comme, OK, ben je suis dans un nouvel environnement au gym, je vais au Blackburn, j'aime ça. Il y a 4 emplacements, je vais finir par rencontrer quelqu'un là-bas de façon organique. Mais le organique n'est plus, tu sais, on a nos écouteurs quand on va au gym régulier, on va faire l'épicerie, on est dans les commissions. Les gens s'adressent moins la parole, justement. Fait que j'avais tout délité ça en début d'année, puis je me suis dit, je vais laisser la vie faire le cours des choses. Fait qu'encore là, j'essaie de contrôler le comment, comme tu dis. Puis là, ben, on me dit, pourquoi tu y vas pas? Pourquoi tu y vas pas? Puis il y a une soirée, ma chum Anne-Sophie est venue à la maison. Le vendredi, il y a une grosse tempête de pluie, genre solide au début août. Grosse tempête de pluie, les orages, et ça. Puis on a manqué d'électricité. On devait écouter Ace Ventura cette soirée-là à la télé, puis on s'était commandé des sushis. Fait que là, je vais dans la douche, je sors de la douche, puis là, boum, panne d'électricité, il n'y a plus rien à faire. Fait qu'elle, elle va sur son sel. Puis là, elle commence à swipe. Nanana, elle est comme, t'es bien plate, asti. Ah ouais, télécharge Facebook encore. Fais-toi un compte. On va swiper, puis on va se montrer nos affaires, tu sais. Puis je suis comme, hey, tu sais quoi, OK, fuck off, je le fais, tu sais. Mais là, j'ai comme l'espèce de résistance. Puis je suis comme, hey, tu sais quoi, je me laisse aller là-dedans, puis j'ai du fun. Mais là, je peux pas vraiment jouer cette soirée-là. Là. Il me reste 10 de batterie, puis je peux pas brancher mon sel, là, tu comprends? Fait que finalement, je télécharge, j'arrive à créer mon compte, poster mes photos puis tout ça. Fait que je fais juste regarder son sel avec elle. L'électricité revient jamais, sauf rendu à minuit le soir. On n'était plus ensemble. Je me couche. Le lendemain, je me lève. Je m'en vais m'entraîner avec elle au Blackburn. Puis après ça, on fait un déjeuner chez elle. Puis là, boum, j'ai un match. Et là, je match avec qui? Le beau Charles, qui m'a envoyé un match. Dans le fond, il a commenté ma photo pour me dire... Super beau sourire avec un très beau style, c'est une formule gagnante, tu sais. Fait que là, je suis comme, wow, toi, t'as vraiment un beau One Piece mauve. Ah oui, j'ai vu cette photo-là, je l'ai vu cette photo-là. Fait que finalement, ça a commencé de même. J'ose une partie de l'après-midi, lui, un souper, moi, je m'en vais souper avec mes chums, puis à 10h le soir, on commence vraiment à se parler, mais super intense quand moi, je reviens chez moi. Puis lui, ses amis sont partis. Fait qu'on s'est jasé, genre message vocal, vibe check solide. Puis finalement, à 1h30 du matin, il est comme « Hey, on va aller se coucher, là, notre heure de dodo est passée. À voir ça, on se serait appelé. Demain, tu veux-tu aller, genre, prendre un café ou aller déjeuner? Why not coconut? Fait que là, j'ai dit « Ben, si ça te dérange pas, moi, je vais sortir du gym, dans le fond. Fait que je vais être en gym. » Puis, et comment? Il n'y a pas de problème. Fait qu'on s'est rejoints le lendemain. On est allés déjeuner ensemble. Puis... c'est une histoire qui a débuté. Ouais. Exactement. Enfin, il n'y a pas eu de rapprochement, on s'est pas frenché, mais tellement des belles conversations. Puis on riait tellement, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, que je peux rire de même avec quelqu'un. Ouais. » Puis on a fait perdurer ça, on s'est parlé toute la semaine. Il m'a réinvité chez lui le vendredi. Puis là, dans le fond, on s'est embrassé pour la première soirée. Et tout a découlé. Puis aujourd'hui, ben, c'est mon chum. Puis je suis tellement contente et tellement fière de ça. Mais je pense que j'ai attiré la bonne personne au bon moment dans ma vie. Il y a ça qui disait, à un moment donné, j'avais vu une quote là-dessus, il parlait à quel point l'amour, c'est une question de... En fait, c'était un panneau publicitaire dans une salle de bain de bibliothèque, puis ça disait, l'amour était... Parce que c'était un truc sur le marketing, mais ça disait, l'amour, c'est une question de timing aussi spécifique.
automatiquement avec la bonne personne. Puis la pub, c'est la même affaire en marketing. Fait que des fois, c'est pas une question... Fait que c'est une question de match. Là, on va parler dans le moule, toutes ces affaires-là, mais de trouver cette personne-là. Parce que quand t'es avec les bonnes personnes, comme quand je suis avec toi, je me sens bien. C'est la même affaire avec en amitié. C'est pour ça que c'est challengeant avec la famille, souvent, parce qu'on est tous différents. Oui, on a tous le même ADN, mais ça veut pas dire qu'on est tous... On n'a pas les mêmes valeurs. Tu sais, comme toi puis moi, on relate sur justement le côté rebelle, le côté artistique, côté mouton noir. Fait que là, de dire... Puis, tu sais, on va se dire, on n'est pas dans la société en tant que telle. Moi, ce que je trouve challengeant en ce moment, c'est que pour être à Ottawa-Gatineau, c'est pratiquement tous des fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires. C'est juste... C'est peut-être pas mon... Puis là, on parle, on généralise. Majoritairement, c'est plus blanc-beige. On généralise, on va se le dire. Mais c'est ça, c'est un peu moins ma vibe. Autant que j'ai besoin d'un gars qui va quand même me grounder. Je pense pas qu'il... En tout cas, à suivre encore une fois, je pense pas qu'il va être dans son côté autant free spirit, indépendant. Ça y prend quand même ça pour matcher avec moi. Mais je veux quand même un gars qui me ground parce que souvent, je suis comme là, puis là, il a besoin de m'en revenir. Puis je suis comme là. On a dit que je visualise ça, tu sais. Mais à un point quand même que je me sens vraiment safe d'être vraiment moi-même, puis soutenue, puis je me sens vue aussi, puis pas qu'il va me regarder genre « Ah, toi, t'es vraiment un extraterrestre bizarre, genre ça me challenge. » Parce que, tu sais, avec les gars que j'ai datés, c'était beaucoup ça. C'était comme « OK, militaire, OK, structure, un gars en finance, nanana. » Puis j'avais vraiment l'impression d'être un mouton noir. Puis là, à un moment donné, ça affecte, puis tu te questionnes, puis tu te dis... Voyons, c'est bol. Tu sais, comme toute ma vie, ça a été un cheminement de m'accepter. Je suis côté créatif, côté mouton noir, côté rebelle. Je suis pas dans le moule, je veux pas faire de mes maths fortes. Moi, je m'en vais en agence de voyage, en tourisme. Tu sais, comme, ça fitait pas. Fait que là, de se dire, là, pourquoi, genre, ça revient, cette espèce de peur-là, de... Pas peur, mais... Juste un... Voyons, je me sens pas comme safe d'être moi-même. Oui, exactement. Je suis tout le temps en train de dimmer ma lumière, justement, 100%. pour essayer de... Fit in, là. Ben exactement, de fit in avec quelqu'un que j'aime l'idée d'être avec, mais qu'encore là, est-ce que je vais vraiment l'aimer? Ouais. Est-ce que ça... Puis clairement, cette personne-là est même pas capable de m'accepter comme je suis puis de m'aimer comme je suis présentement. Fait que là, tu finis par te reposer une tonne de questions. Fait que c'est comme, OK, Chris, finalement, qui je suis? Fait que t'es tout le temps en train de te questionner sur si c'est toi le problème. Ouais, mais non, c'est parce que t'es pas capable de faire valoir quitter, tu sais. Non, exactement. Fait que là, c'était comme, OK. Puis là, Lénie, on a fait du coaching en ce moment, puis on a travaillé là-dessus parce que là, j'ai dit, OK, la dernière fréquentation que j'ai eue, ça m'a vraiment beaucoup challengé à certains points. Ça a vraiment comme spiké in mon anxiété big time. Fait qu'il y avait un mismatch puis un misalignment sur une couple d'affaires aussi. Mais c'est aussi, ça m'a quand même fait re-questionner. Puis à un moment donné, il y a un gars que j'ai fréquenté aussi, puis tu sais, il a lean back un peu, tu te rappelles, pendant une semaine. Puis il est revenu avec une espèce de bombe puis une espèce de liste de genre ça marche pas, on a un clash de valeurs, tac, 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 des choses qu'il n'avait jamais communiquées. Finalement, ça pour dire, long story short, finalement, il est revenu une autre semaine après pour dire que c'était juste ses peurs à lui puis que c'était plus facile de pointer du doigt, là. Fait que, mais ça m'a quand même affecté, là, moralement, de me dire, attends, toi, tu me dis ça. Puis lui, c'est que ça l'avait juste réveillé ses insécurités à lui. Ça n'avait absolument rien à voir avec moi, mais ça reste que la semaine, puis quand même que j'avais reçu ce message-là de « Non, t'es ça, puis ça ne fit pas avec moi », ça fait quand même réveiller les affaires, puis de me dire « OK, là, je pense que je suis pas en train de... Je mets pas les bonnes personnes, tu sais. » Ou peut-être, là, c'est une question aussi de « OK, ma bio, c'est quoi que je mets là? » Tu sais, qu'est-ce qui fait que j'attire ou qu'on s'attire mutuellement? Ou qu'est-ce qui fait que je pense vouloir attirer ce genre de gars-là, mais peut-être pas, finalement, parce que je pense que j'allais encore dans mes patterns. C'est un autre militaire, là, juste pour mettre contexte, là. Fait que là, quand Colénia m'avait dit « Mel, t'as vraiment besoin d'un gars qui a un petit côté artiste. Pas seulement qui fait ça, temps plein, whatever, mais que son côté créatif, parce qu'elle dit « Tu vas être safe de te faire comme sentir comme ça. » Puis j'étais comme, ça fait tellement du sens. Fait que là, c'est vraiment mon intention en ce moment, c'est d'aller explorer ça. D'aller dater des gens qui ont ce côté créatif-là, ce côté un peu plus free spirit, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des gars qui font de la musique, ou que ça soit... Mais tu sais, ça n'a jamais été mon genre de gars. Tu comprends? Non. Tu dis ça, puis je suis comme, j'ai jamais parce été que avec un tu as tout le gars temps de même. cherché l'opposé de toi en pensant que peut-être toi, tu avais un problème. Hey, ça mais se là, peut-tu? ben, je sais pas. Honnêtement, est-ce que c'est parce que mon père était militaire que, genre, je cherche le père que je n'ai jamais eu et qu'il est parti quand il y a 4 ans? Fuck you, dad! Non, mais en même temps, as-tu envie de répéter la même affaire? Il est parti. Tu veux-tu vraiment avoir quelqu'un qui... Consciemment, il y a peut-être bien des affaires là, tu sais, pour dire c'était militaire, sorry, là, mais c'est fini. Non. C'est comme... I'm not gonna do it. Ouais, non, fait que j'explore autre chose, puis je pense que c'est ça qui arrive avec les expériences aussi, c'est qu'on a de plus en plus de données, puis on est comme, OK, puis c'est ça aussi, le dating, t'en apprends tellement sur toi, puis justement, ça te donne la donnée. Tu dis, ça, comment je me suis sentie, ça, oui, puis non, puis... Tu sais, je suis allée dans une date récemment où c'est un gars hyper artistique, là. Mettons la vidéo, la photo, même la musique, ces affaires-là. Puis on s'entend, on n'a aucune idée de whatever. Sauf que dans le moment même, je me suis vraiment sentie vraiment plus safe. J'étais comme, OK, comment je m'habille? Juste mon côté...
tu sais, le côté fashion, parce que quand t'es créative, c'est comment tu décores ton appartement, comment tu t'habilles, comment, tu sais, comme tout est créatif dans la vie quand t'es créatif. Fait que c'est comme, OK, est-ce que je veux justement avoir l'air la fille, oui, qui sort du lot, parce que pour certaines personnes, je sais que ça peut être vraiment comme, OK, wow, genre, who is she? Mais justement, je sais que pour ma personne, ça va être genre, mais de où elle sort, genre, mais comme d'une belle façon, versus comme, genre, je suis vraiment challengée parce que cette fille-là, tu sais, comme moi, elle me challenge dans mes croyances parce qu'elle fait juste pas dans le moule, là, tu sais, comment je vais la présenter à mes parents, genre. C'est exactement ça. Ouais. Mais souvent, moi aussi, j'ai essayé ça, là. J'ai essayé d'être la femme modèle qui prend pas trop de place parce que moi, on me reprochait quand j'étais plus jeune, justement, de parler trop fort, de manquer d'attention. Fait que souvent, j'ai pensé ça de moi pour finalement être comme, je manque pas d'attention, là, j'ai suffisamment d'attention. Au contraire, je suis bien avec moi-même, mais ça me crée des insécurités, le fait qu'eux nomment ça. Puis dans le fond, c'est juste une suggestion que les personnes disent, mais moi, j'ai accroché à ces suggestions-là, puis j'étais comme, OK, bien, d'après moi, j'ai un problème, fait que je vais aller consulter pour les problèmes qu'eux me disent, Oh que my moi, je God. pourrais avoir, possiblement. Puis finalement, je suis comme, ça m'appartient pas, ça, Chris. Ouais. Je manque pas d'attention, je prends juste la place qui me revient, puis oui, honnêtement, tu sais, les personnes qui connaissent le human design, par exemple, je suis une generator. J'ai tendance à arriver puis d'animer le party, mais ça fait partie de moi, puis c'est pas mauvais, puis je te vole pas la place, puis même sur le podcast, une personne qui manque d'attention va prendre l'ampleur, mais je pense qu'on se relance relativement très bien la balle aussi, puis je te laisse ton espace, tu me laisses mon espace, puis je suis de même avec mes amis aussi, tu sais. Et puis honnêtement, quand je vais couper la parole, je vais arriver, là, c'est vraiment mon TDAH plus que mon vouloir besoin d'attention. Non, on va c'est se le exactement dire, là, ça. tu sais, Moi aussi, c'est comme... la même affaire. C'est Ouais. involontaire, puis Ouais. on est très bienveillantes une envers l'autre. Mais Mais t'acheter les croyances des autres, ça pour Ben dire. oui. Puis, mais c'est vrai que quand t'es loud puis t'es un peu comme le mouton noir, tout ça, c'est comme, c'est leur croyance à eux de, ben, t'es trop émotive, tu sais, en tant que femme, on va se le dire, là, t'es too much. Moi, ça a vraiment été une peur, puis c'est encore une peur qu'il faut que je travaille. Je suis too much. Puis là, c'est quelque chose que je suis en train vraiment de travailler sur, assumer aussi, c'est I love deeply. Genre, je suis une fille passionnée de la vie, tout le genre. je suis en amour avec l'amour. Hey, tu sais, 100%, puis je peux prendre mon café le matin, puis être gratitude, puis pleurer, puis tout le monde pourrait être genre, ben ça va. Non, je suis juste fucking heureuse, man. Genre, c'est comme, je vis mes émotions à 100%, mais l'affaire, c'est ça que le monde ne comprenne pas. C'est que moi, le monde plate, là, qui vit pas leurs émotions à 100%, puis ça peut être, c'est des deux spectrums. Hein. Tu peux pas vivre tes émotions de façon positive dans le tapis, puis dire, ah, ben les petites émotions négatives, mettons la frustration, ces affaires-là, je les vivrai pas dans le tapis. C'est pas de même que ça marche. Fait que c'est sûr que, oui, comme, tu sais, les Latinos aussi ont comme une espèce de réputation d'être comme ça, mais c'est parce qu'ils se laissent tellement vivre et laisser vivre. Exact. Puis it is what it is. C'est pas mal vu, c'est juste une question de culture aussi, mais je pense que c'est ça. Au Canada, on est très people please, au Québec encore plus. C'est petit peuple, on va rester, on va comme plaire à tout le monde. Puis c'est, hey, excuse, notre réputation canadienne, tu t'en vas voyager, puis le monde sont comme, ah, sorry, vous dites tout le temps sorry, puis On est toujours en train de s'excuser. Ouais, Ah, c'est notre réputation! Oh mon Dieu, c'est vrai! Mais c'est vrai que je dis souvent ça, puis même, tu sais, mon chum me le renote souvent, il est comme, hey, arrête de t'excuser, puis je suis comme, ah, ben tu vois, je m'en rends même pas compte. C'est vrai que tu le fais même dans le podcast. Ah ouais? Ouais! Excusez. Oh! Non, mais Cindy, parce que tu parlais, puis là, t'es parti sur une loose directrice, puis t'étais comme, ah non, mais excuse-moi. Je sais, c'est ça. C'est ça, ça fait partie de moi. Puis j'ai vu, tu sais, justement, tu sais, copy monkey see, monkey do. Ben, j'ai vu ma mère souvent faire ça. Fait que moi, j'ai pris ces plis-là de ma mère. Puis aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter de m'excuser. Puis d'être comme 100% assumée. Bon, voilà. Mais c'est clairement, tu vas te catcher. Puis on s'entend, là, c'est un travail. Mais Ouais, c'est justement ces petites choses comme ça qui fait qu'à long terme, t'es comme, OK. Ben, depuis qu'il me l'a dit, puis c'est pas des grosses affaires, c'est plus comme, ah, excuse-moi, j'ai laissé mon verre sur la table, tu sais, puis finalement, tout est cleané dans la place au complet, puis il est comme, c'est tellement grave, au pire, c'est pas grave, je vais le prendre, je vais le mettre dans la vaisselle, puis je suis comme, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Mais c'est ça vient tellement tout seul que c'est ça, c'est ancré, mais t'as raison, c'est très québécois, canadien. Tu regardes l'armée canadienne, c'est ça, genre, on veut juste supporter ça, on déclare pas des guerres, là. Tu regardes les États-Unis, au contraire, là, sont clashés, puis sont dualité solide, là. Nous, on est comme, non, tout le monde nous aime, quand on voyage, tu mets un drapeau du Canada, puis genre, tout le monde va nous aimer, c'est vraiment ça, genre, on est un pays de people pleaser. 100%, fait Burn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20% de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30$ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30
et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120 $, taxes incluses. Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. C'est ça. Fait que ça pour dire que quand tu sors moindrement du lot, t'es comme, OK, mouton noir, genre, what's up? Comment ça va? Fait que c'est ça. Entrepreneur, je pense que tout le monde relate à cette histoire-là. T'sais, on va se dire, t'entends les histoires d'entrepreneurs, t'es comme, OK, genre, maintenant, je comprends. Mais moi, en dating, ça a été vraiment ma... OK, j'étais comme côté artistique, plus free spirit. Mais là, ce qui me challenge, par exemple, là-dedans, ces gars-là sont très go with the flow. Je suis pas autant go with the flow. Ça va m'amener une autre perspective, mais quand on parle de planifier des dates, par exemple, je suis comme, non, mais je planifie. Genre, donne-moi une heure, une date. Prends-moi en charge, là. Ouais, Genre comme c'est un ça. homme. Fait que là, il y a comme ça. Alpha, provide. Mais c'est ça que je recherchais dans le côté, comme, genre, militaire, mais il y avait comme un autre côté. Fait que là, il faut que je trouve une balance quelque part. Je sais pas où. On va être là quelque part. Moi, j'avais trouvé ma balance, à faire, c'est le 3 octobre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour le fun? Et il travaille chez, je sais pas si j'ai le droit de Ben non, mais la qu'est-ce compagnie, là, ouais. mais il travaille dans le gaz naturel. OK, bon, allons-y. Il travaille dans le gaz travaille naturel, ses mains puis dans il la est journée. technicien, exactement. Il a travaillé sur la construction longtemps. C'est quelqu'un de très manuel, très artistique aussi. Ouais. Puis c'est ça, il est électricien. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est ça. Fait que je vais peut-être aller voir là, je sais pas. Mais, Moi, j'avais écrit, je me rappelle dans ma bio, j'avais écrit « Je suis probablement plus drôle que ton meilleur ami C'est un prompt quand même populaire, ça, je pense, pour un gars. ». Ah ouais? Ouais. Tu penses? Je sais pas. Vous nous le Ah direz. non, attends, mais chez les gars, j'ai vu souvent ce prompt-là, genre, je suis plus drôle que genre, whatever, là. Mais tu sais, tous les gars, ils mettent tous les mêmes mots du prompt anyways, là. Il y a Ouais. pas d'originalité, là, mais... Je suis vraiment bon à reprendre mon hoodie back. Ah Hein? ouais, ça, c'est comme, ouais, Frank, on te call pot, on te call prop. My friend. Non, si vous avez ça dans le bio, changez-le. Bref, Ouais. mais c'est... Ouais, puis ça a été comme une... Parce que j'ai une fréquentation qui s'est terminée récemment, puis je me suis dit, OK, là, je vais prendre un step back un peu des applications. Mais à cause de ce processus-là de juste embody un peu plus ce côté artistique-là, puis tu sais, je suis une fille de brand puis marketing dans la vie, fait que tu sais, tout ce qui est copywriting, puis mettre des mots, puis les bios, c'est comme... Tu sais, c'est quand même important, puis c'est une image quand même que tu projettes out there, veux pas, il y a quand même une stratégie à avoir là-dessus, même si tu veux pas jouer la game, il faut quand même que tu fasses partie de... Même si tu veux pas jouer des games, faut que tu joues la game. Fait que t'as comme pas le choix un peu. Fait que je suis allée juste comme travailler les mots, puis c'est vraiment un processus, moi, je suis comme, OK, ouais, free spirit, OK, créative, OK. C'est drôle parce que le gars créatif que je te parle avec qui j'avais matché, il m'avait vraiment dit genre, OK, oui, j'aime tes photos, puis j'aime ta vibe, mais j'ai vraiment accroché sur les mots que t'as mis, comme, tu danses dans ta cuisine, t'es créative. Là, j'étais comme, yeah. Genre, fait que ça fait juste partie de mon processus de moi, genre, embodier, puis comme, aller comme chercher justement à regarder avec ce côté artistique-là puis de voir comment ça pourrait donner Exactement. des choses. Ouais. D'être pleinement toi-même. Oui, mais longtemps, là, on a dit que ça a été une révélation. C'est niaiseux peut-être, là, mais ça a été longtemps Non, une c'est révélation. pas ça. de me C'est dire juste un shift aussi. Puis, Ouais. tu sais, c'est ça la beauté, justement, d'aller en coaching ou d'aller consulter, d'aller voir un psy. Tu as quelqu'un de neutre qui apprend à te connaître aussi, puis qui fait juste te donner des clés, puis tu es comme, wow, des fois, Ouais. juste un mot, ça te fait Hey, réaliser. puis elle genre, était comme elle, ça complètement. fait longtemps, c'est pas la première fois qu'elle me le dit, là. Mais elle était là, t'étais prête à le recevoir. Puis tu sais, des fois, il y a ça aussi, là, c'est comme tu te le fais dire mentalement, mais ça se rentre par une oreille puis ça sort dans l'autre. Mhm. Mais là, c'était comme, OK, ouais, il y a un déclic, puis dans ce temps-là, les chiffres peuvent vraiment comme se passer aussi de Exactement. assez rapidement, là. Comme sur l'épisode qu'on avait fait aussi avec Mélo, Ouais. avec Mélodie Comtois-Bonin, honnêtement, elle a parlé d'une discussion manée qu'elle avait eue avec un de ses coachs, Patrick Gagnon, ou je sais pas trop quoi. Puis lui, il avait juste dit, t'es une personne all-in, that's it, tu sais. T'es une personne intense, puis c'est comme, c'est vrai. On achète tellement de croyances partout, puis c'est correct, on va s'éduquer, on va faire du développement personnel, tout ça, mais je pense que c'est une des choses aussi qui peut être dangereuse, dans un sens que tu achètes des croyances partout. Fait que c'est important de, dans n'importe quoi, tu vas t'éduquer, tu vas assimiler l'information, mais après ça, c'est important de prendre un step back puis de me dire comment est-ce que ça... Comment ça résonne? Dans mon corps, ouais. Mhm. Puis après ça, tu te dis, OK, est-ce que je m'approprie ça, oui ou non? J'achète-tu cette croyance-là ou je l'achète pas? Parce que souvent, on va aller justement... essayer, en tout cas, du plus possible, d'aller consommer du contenu qui va dans la même ligne directrice que les valeurs où est-ce qu'on va aller. T'sais, même chose quand vous écoutez le podcast, c'est peut-être des choses que vous êtes comme, OK, oui, vraiment, genre, I feel seen. Puis d'autres choses que vous êtes comme, ah, j'adhère pas à cette croyance-là, puis c'est parfait, tu sais. Puis je pense que ça fait partie aussi d'être solide dans sa personne. T'sais, justement, t'es capable de dire ça oui, ça non. Ouais, Puis il y a des choses que je mets sur le back burner, puis c'est bien correct, puis à suivre, tu sais. c'est Fait que- ça. Mm. Ah, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. On peut être bien intéressant des fois. Ou pas, là, c'est selon. Ça dépend. Ouais, Ça dépend mais- qui nous écoute, mais c'est vrai. Puis souvent, ben, tu sais, mettons, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais une personne ultra, ultra influençable.
Fait que mon opinion pouvait tellement dépendre et changer selon Mais quand t'es la jeune, tu discussion sais. parce que tu idolises, mettons, une personne, tu es comme, OK, ouais, finalement, c'est ça la vérité, tu sais. Non, c'est juste de revenir à essayer maintenant, c'est quoi qui résonne avec moi maintenant, c'est quoi ma vérité à moi. Mais ce qui est intéressant, c'est, tu sais, quand tu dit, parce que quand on est jeune, on s'entend, on est à la découverte de soi, puis on est tout le temps en train de découvrir soi-même, mais quand on est jeune spécifiquement, c'est encore plus exponentiel. Mais tu sais, quand tu te dis, tu idolâtres quelqu'un, tu sais, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que quand il y a des choses que tu remarques chez les autres personnes, tu sais, sans tomber dans une affaire de comparaison, mais de se dire, hey, moi, tu sais, comme j'aime vraiment ton côté Bobby, puis je le sais que tu t'assumes plus que moi, tu comprends? Puis c'est comme, oh mon Dieu, je trouve ça beau. Puis il y a des fois, tu sais, ça peut me challenger, mais c'est juste parce que j'ai envie de l'embodier encore plus. Ben oui. Fait que de se dire tout ce que tu remarques chez les gens aussi, que tu es capable de nommer, genre, je l'idolâtre, mais pourquoi? Souvent, il y a un miroir que c'est ces qualités-là aussi que tu as dans toi. Oui, absolument. C'est ça, parce que les gens sont le miroir de nous-mêmes constamment. Ouais. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il y a une nouvelle coach au Blackburn que je connais depuis plusieurs années, que je sais c'est qui, parce qu'on a plusieurs amis en commun dans différents contextes, mais beaucoup reliés à la santé, le mieux-être puis l'entraînement. Puis elle était très proche d'une amie qui a été très proche de moi, puis tout ça. Puis je sais c'est qui, ça fait des années, OK? Mais on s'était jamais vus, on n'avait jamais connecté ensemble, on s'était jamais parlé. Puis à toutes les fois que je la voyais, j'étais comme, asti qu'elle me trigger, elle me gosse. Je pourrais jamais être amie avec, tu comprends? Hmm. Mais là, j'ai vieilli, le temps, tu sais, l'eau a coulé sous les ponts et tout ça. Puis là, ça donne que j'arrive au gym l'autre fois, Chris est là. Hmm. Puis c'est elle qui est en train de donner le cours en avant. Je suis comme, oh, fuck me. Genre, pourquoi c'est elle? Puis c'est vraiment... Puis là, tu sais, je suis retombée comme dans une espèce de vieille comparaison, vieille blessure de jeunesse ou je sais pas trop quoi, de m'être sentie mise à part ou j'ai aucune idée. Puis là, je l'ai vue. Elle a ouvert la bouche une fois en me disant bonjour, puis en continuant de donner le cours. Puis j'étais comme, est-ce que je l'aime donc bien? Mais finalement, j'avais jamais appris à connaître cette personne-là. Tu sais, je m'étais juste fait une idée, puis j'étais tombée dans le jugement directement parce qu'elle déclenchait quelque chose en moi. De fil en aiguille, on jase ensemble, nanana, grosse connexion, moi puis elle. Of course. Elle fait des massages taille, soins C'était sûr que c'est elle qui t'allait énergétiques. me dire. OK, Ouais, t'allais voir, ouais. Nadia, fait que si elle écoute le podcast, fait que Nadia, honnêtement, grosse connexion avec elle. Je suis comme, hey, j'ai tellement besoin de tout ça. Puis en plus, ça fait des soins énergétiques à travers tout ça. Je suis comme, je book un rendez-vous. Elle est comme, hey, j'ai une cancellation demain. OK, good. Le lendemain, je m'en vais là. Elle me donne le soin, puis tout ça. Puis j'ai été honnête avec elle, puis j'ai dit, je sais pas pourquoi. Puis là, elle était comme, je sais pas d'où on se connaît, mais je sais que je t'ai déjà vu, puis nanana. Puis là, j'ose connecte. Puis là, je suis comme, j'ai dit, faut que je te le dise, là. Tu me déclenchais, là, parce que les gens sont le miroir de nous-mêmes, justement. Puis à toutes les fois, il y avait un trigger qui déclenchait en moi, puis je sais pas d'où ça vient. Ça venait sûrement d'une insécurité, puis que tu t'assumais, puis moi, je n'étais pas capable d'assumer cette partie-là de moi. Mais merci, puis je suis tellement contente aujourd'hui, parce que c'est comme si on se connaît depuis toujours, finalement. Ouais. Il y a des gens que c'est juste comme ça. C'est souvent ça, puis c'est vraiment drôle que tu dises ça parce que je me rappelle quand tu es allé avoir pour un massage, puis que, en tout cas, vous étiez tagués dans les stories. Fait que là, moi, je suis bien curieuse des fois. Là, je vais cliquer pour voir c'est qui cette personne-là, tu sais. Puis je me rappelle avoir vu son feed, puis j'ai fait, hey, c'est tellement ta vibe, cette fille-là. Genre, pour Avoue, vrai, hein? c'est ça que j'ai pensé. J'étais comme, tu sais, un peu même shape, là, tatou, nanana, même longueur de cheveux, tatata. J'étais comme ça, c'est notre genre de fille. Tu sais. Ouais, ouais, mais genre, One of the Girls, absolument, là, c'est une hot girl talk, une Ouais. hot girl, Ouais. point final. Ouais. Puis on connecte ensemble. Un matin, j'arrive au gym, elle est encore là, je suis comme en train de donner le cours, puis je suis comme, c'est juste le fun, tu sais, puis c'est Ouais. tellement le fun, puis elle me challenge au gym, puis c'est ça. Fait que, tu sais, on a comme un peu le même parcours aussi, spirituellement, on se retrouve à la même place, fait qu'on a des belles Ouais. discussions, à channel des affaires, je suis comme, oh my God, c'est tellement ça que je suis en train de vivre, fait que, ouais, C'est c'est fou, vraiment hein? cool. Tu sais, C'est, tout arrive pour une raison, ouais, ouais. au timing divin parfait. Ouais, ouais, ouais. Puis des fois, c'est ça. Tu sais, content que l'homme de ma vie a suivi Léo et tout ça, mais j'avais encore des petites données à aller chercher, puis c'est Mais parfait. c'est sûr qu'il est là puis qu'il est vraiment pas loin. Là. Mais j'y Fait que le crois, plus je que le tu es feel. vrai envers toi-même puis envers tes réels désirs, le plus qu'il se rapproche. Mhm. Moi, je me rappelle là, quand j'ai mis un terme à une fréquentation de 3 mois de marde de breadcrumb que j'ai eu en début d'année, Mhm. quand j'ai décidé de mettre un terme à ça, je suis comme, hey, tu sais quoi, je m'assois là, présentement là, puis j'écris vraiment qu'est-ce que je désire chez Ouais, un homme. Pas juste une liste de quoi il a l'air physiquement, mais comment j'ai envie de me sentir avec 100%. cette personne-là, puis qu'est-ce qui fait ressortir de bon en moi. Puis j'ai déterminé vraiment qu'est-ce qui est important, puis c'était quoi l'aspect, parce que à l'âge où est-ce qu'on est rendu, c'est une autre chose aussi, là, de fitter dans le moule, d'avoir des enfants, de ci, de ça. J'en ai voulu des enfants, j'en ai vraiment beaucoup voulu. Tu sais, pendant 3 ans et demi, ça a été de déception à chaque mois, à chaque fois que j'avais mes règles avec mon ex, parce qu'on n'était pas capable, puis ça marchait pas. Puis le fait de partir au Mexique, d'avoir un 2 ans pour moi, de faire comme, hey, tu sais quoi, finalement, je pense que j'en veux pas des enfants.
Je suis arrivée à un point dans ma vie que je me suis dit, si je rencontre vraiment un homme qui en veut un à tout prix, je suis ouverte, mais j'en veux pas à tout prix. J'aime ma liberté que j'ai présentement, puis je vais être une bonne matante. Moi, c'est plus le côté familial, le côté, c'est ça, familial. Fait que Ouais. j'avais une ouverture d'en avoir si vraiment je trouvais mon baby daddy. Puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé. J'ai quelqu'un d'extraordinaire qui est venu, mais j'ai été upfront avec lui. C'est correct. Je veux pas avoir d'enfant. Je sais que tu pourras jamais m'en donner non plus. Il y en a déjà 2. Fait que j'ai le côté familial avec lui. Mais par exemple, je veux me marier. Puis ça, j'ai été claire. Ouais. Je vais me marier un jour, puis j'attendrai pas à la dernière minute ou quoi que ce soit. Je veux me marier, je veux pas un grand Mais ça, mariage. c'est C'est plus le... non négociable pour toi. Fait que c'est important de Exactement. le communiquer aussi à ce moment-là. Puis je pense que c'est ça, plus on a des données puis on a de la clarté sur ce qu'on veut puis qui on est, plus on va attirer les bonnes personnes, que ce soit, là, on parle de dating ou pas, mais que ce soit Mhm. justement des relations amicales parce que l'énergie va juste matcher puis on a une même vision qui est commune Ouais. aussi. Puis c'est comme, OK, puis on s'entend quelqu'un qui est super confiant aussi dans la personne que t'es, c'est comme, c'est super attrayant, c'est comme, ah, wow, genre, t'es tellement sûr de ce que tu veux. Tu sais, on va se dire, là, un gars qui sait aussi ce qu'il veut dans la vie, c'est comme, on aime ça. Genre, Ouais. tandis que, ah, non, 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 genre, une Je espèce de sais wishy-washy. pas, Hey, moi, ouais. là, excuse-moi, là, mais les gars qui mettent figure out, là, figure it out dans leur espèce de profil bio, là, genre Tinder, yo, t'as 44 ans. Qu'est-ce que tu mets à figure it out? Si tu veux vraiment le figure it out, genre, va-t'en pas ces applications. Bon, OK, c'est mon petit ramp. Mais tout ça pour dire qu'il y a rien, c'est pas attrayant, pas en tout. C'est comme, c'est ce que tu veux dans la vie ou prends un petit, genre, moment de réflexion, va à l'identité puis reviens. Exactement, mais ça va te donner de la clarté autant dans le dating que ce soit pour une job, là. Ah, Moi, les deux sont 100%. connectés, Dans tout, interreliés, là. absolument, absolument. Fait que si je prends des décisions par rapport à mon travail, j'en prends pour ma vie personnelle, mais tout fait un lien, là, parce que de toute façon, on passe 40 heures, 50 heures, 25 heures au travail. Tu veux te sentir bien là, mais tu veux te sentir bien aussi à la maison. Il y en a qui vont travailler plus parce qu'ils n'ont pas le côté familial ou le côté relationnel qui va bien, fait qu'ils copent ailleurs. Mais moi, ce que je cherchais, c'était pas d'avoir un équilibre, mais vraiment une harmonie dans toutes les sphères de ma vie. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme, qui risque que je suis sur mon X dans toutes les sphères de ma vie, genre personnellement, professionnellement, amicalement, amoureusement, je suis juste vraiment bien. Tu sais, fait Ouais. que... Puis je souhaite ça à tout le monde. Là, depuis les derniers temps, j'étais un petit peu overwhelmed parce que je suis beaucoup dans mes sacs, je fais main de la route avec le travail et tout. Mon Dieu, j'ai mon oreille qui scelle vraiment fort. T'entends-tu? Non. Excusez. Je me disais, d'après moi, il y a une électronique à quelque part, mais non. Ouch, ça fait genre 2, 3 semaines que ça me fait ça. C'est ton. Ouais, là, je pense que tu. Ben, attends, là, tu viens de parler de reprendre ta routine, de reprendre tes choses. Je pense que ton Ouais. corps est en train de te crier dessus, Ouais, il genre. est comme, ah ouais, tu parles d'être dans tes sacs. Ben, c'est ça. Fait que je suis tannée d'être dans mes sacs présentement. J'ai besoin de me déposer un peu. Mais c'est juste de retrouver mes ancrages, puis c'est ça. Fait que je suis bien dans toutes les sphères de ma vie. Fait qu'il me reste juste à retrouver un peu mon équilibre avec moi-même. Ouais, puis tu sais, on en parle souvent, là. Tu sais, moi, j'ai parlé de mon objectif qui est ma perte de poids publique parce que l'épisode qu'on a fait, puis qu'on a enregistré, puis qu'on a parlé de body image, tout ça, puis j'ai comme, soyez honnête avec vous. Puis là, je suis comme, si je suis honnête avec moi-même, là, genre le 30 livres que j'ai pris les dernières années, là, il me gosse. Fait que, puis là, tout le monde, je sais qu'il va me dire, oh, mais t'es belle. Je dis pas que je suis pas belle, c'est pas ça le point. C'est juste que pour moi, c'est comme quelque chose que j'ai vraiment envie d'assumer, d'en parler, Mhm. puis de travailler, genre, end of the story, that's it. Puis si je le fais pas d'un espace de manque ou quoi que ce soit, c'est justement, j'ai envie de travailler là-dessus, je vais faire les efforts nécessaires, ça prendra le temps que ça prendra, c'est good, mais c'est là que je m'en vais, genre. Exactement, mais ça vient d'une place d'amour puis d'une place bienveillante envers toi-même au lieu de te mettre la tête dans le sable. Non, je m'aime. Ouais, puis j'ai pas Puis envie de parce tomber que dans je l'excuse, m'aime, là, ouais. ben c'est ça, parce que je m'aime, je prends ces décisions-là. Puis c'est pas juste par rapport au poids, c'est par rapport à la santé aussi, Chris, Mhm. à l'âge qu'on est rendu, tu sais. Mhm. Fait que si t'as pas la santé, t'as rien, tu sais. Il y en a que c'est comme, ah, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Ouais, mais la journée que t'as un problème de santé, t'as juste un fucking problème. Ouais. Fait que c'est de faire le compte. Puis même moi, là, physiquement, je suis pas exactement où est-ce que je veux. Il y a eu quelques petits excès. J'ai quand même toujours continué à m'entraîner. Mais là, je suis dans une place où est-ce que, justement, j'ai besoin d'aller rechercher mes ancrages, puis Ta d'avoir des routine, ouais. ancrages, exactement, d'avoir ma routine, d'aller marcher avec mon chien, de mieux manger, d'éviter les petits écarts le soir, de manger des Ouais. jujubes ou du chocolat, là, du Ouais. dessert. Non, non, Parce que mon exact. chum a la dent sucrée, lui aussi. Ouais, ça, c'est comme un peu le désavantage de... Souvent, les gars, c'est ça, hein? C'est Ouais. comme, les filles, il faut comme faire 10 fois plus attention sur nos affaires, puis les autres... Ben, ouais. surtout quand tu passes bien du temps chez eux. Tu sais, moi, quand je suis chez nous, j'ai pas de cochonnerie, fait que la tentation est pas là. Si j'en veux, il faut que je sorte de chez nous. Ouais.
Mais là, la réalité étant différente, fait que c'est à moi de prendre responsabilité puis de dire, OK, qu'est-ce que je peux changer ici et maintenant pour me sentir bien puis de me dire, OK, je me reprends en main, je ne suis pas où est-ce que je voudrais être, mais je suis pas tellement loin de ce que j'ai envie d'être. Fait que, Ah, puis puis c'est un d'arrêter cercle de tomber vicieux, dans là. l'auto-sabotage parce que moi, je suis pas dans le esti là-dedans. Ouais, puis c'est un cercle vicieux dans le sens que tu manques de sommeil, t'es un peu déraciné, fait que là, tu vas comme... T'as des Tu cravings. vas... Ouais, c'est ça. Fait qu'exactement, fait que tout est un peu là, puis... Ouais, c'est vraiment de revenir à ça. Puis, tu sais, je l'ai dit justement dans ma date cette semaine, c'est comme, OK, genre, moi, puis je sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi c'est venu ce sujet, mais je parlais de ma perte de poids, puis t'es comme, mais voyons, puis je suis comme, mais tu sais, merci, j'apprécie, mais je le fais pour moi. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, c'est comme mes injections de lèvres, je les ai faites pour moi, puis tu sais, même le dernier gars que j'ai fréquenté, je suis remarqué ses photos, là, puis il était comme, ah, c'était beau avant, ouais. Mais je m'en fous. Mais genre, tu sais, je veux dire, Ouais, je l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour moi. Tu sais, c'est comme. exactement. Fait que quand tu fais les choses pour toi à la base, c'est que peu importe le outcome aussi qui va se passer, parce que tu sais, c'est ça, je me dis, quand tu te donnes et tu t'abandonnes, puis ça, c'est quelque chose que genre, I'm done doing. Genre, c'est comme tracer la ligne dans le sable, que ce soit en relation, que ce soit n'importe quoi, c'est comme. Tu sais, je me dis tout le temps, mettons que ce soit une fréquentation d'autres choses. Si je me donne trop puis si ça marche pas, est-ce que je vais regretter? Tu sais, souvent, ce que je regrette, c'est comme avoir trop donné parce que je me suis abandonnée moi-même. C'est pour ça que je finis frustrée. De dire non, j'ai abandonné mes buts. Non, c'est moi qui ai comme overgivé dans un sens. Mhm. Hey, maudit tel attachement anxieux, là, on va se calmer les nerfs. Ah, Là. mais On been revient, there, done genre. that aussi. Là. Ouais. Ça fait partie. Ah, on est tellement bien, oh, fuck off, je vais skipper le gym. On va rester couché ce matin dans le lit. Non, non, non. Je me lève, je fais ma routine. Avant, ça, je suis vraiment fière parce que avant j'aurais juste comme complètement Ah givé up ouais. sur tout. Mais là, c'est comme, OK, peut-être que j'ai un petit écart au niveau de la nourriture. C'est pas exagéré, là. Non, J'ai mais un une petit question de écart, balance ben aussi, puis c'est une question exactement. de cycle aussi. Tu sais, quand Ouais. ça fait longtemps, puis c'est sûr, je pense que c'est typique, mais comme là, tu dis, OK, on est allé là, on revient. Puis tu sais, c'est ça l'important, c'est de Mhm. revenir, parce que le but, c'est pas de tomber dans la rigidité non plus, de faire, non, là, on est dimanche Non, matin, c'est puis ça. comme c'est le seul matin Faut qu'on que a j'aille parce qu'on n'a pas courir, les faut que je enfants. fasse ci, faut que je fasse ça. Non, je vais au gym la semaine, ça me fait du bien. Si le samedi, j'ai envie d'y aller Ouais. ou le dimanche matin, j'y vais. De les Puis... communiquer aussi, parce Ouais. que ça, c'est quelque chose à dire. Hey, moi, c'est super important, tu sais, parce que là, je me posais comme question, est-ce que, tu sais, de tout ou rien, je me dis, est-ce que j'arrête de dater parce qu'on va se le dire, souvent, tu vas prendre un verre, whatever, pour justement focuser sur mes objectifs. Je suis comme, non, comment est-ce que je peux faire cohabiter les deux réalités dans le sens que je me priorise, je me choisis et si je peux continuer de dater, communique mes besoins. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur mes objectifs. Fait que ma consommation d'alcool est un peu plus limitée. Est-ce que ça tente qu'on va faire d'autres choses, whatever, on va aller prendre un café. Puis en fait, tu sais, il y a d'autres avantages aussi à enlever l'alcool dans le dating. Mais Ouais. tu sais, c'est où de choisir ces moments. Tu sais, c'est une question de balance. Si je me dis, ben il y a une soirée dans la semaine, ça va être ça. Je choisis que c'est cette soirée-là, ben ça veut dire que le reste de la semaine, ça sera d'autres choses. Tu sais. C'est ça. Fait que c'est de voir justement à travers ça. Mais c'est de le naviguer, de puis le de trouver... communiquer, aussi l'assumer. Exactement. Mais de le communiquer, c'est la meilleure chose. Puis on s'entend, si la personne fait comme ah non, mais moi, whatever qu'elle dit, là, Ouais. qu'elle va pas dans cette ligne directrice, là, on s'entend, là, he's not mine, bon d'abord en partant. Non, là. exactement. Puis, tu sais, c'est le fun aussi de faire les choses à deux. Il s'entraîne aussi. Fait que, tu sais, lui, il s'entraîne pour manger ce qu'il veut. Fait que ça, c'est déjà une bonne chose Ouais. aussi. Un bon métabolisme aussi. Puis, il a vraiment pas l'air de son âge non plus. Il a l'air Ouais, super non, jeune. vraiment pas. Fait que... C'est avec son style aussi, puis ça, c'est Ouais, comme ouais. c'est ça qui est cool aussi, là, fait que... Absolument. Fait Ouais. que dans tout ça, puis même là, je me suis dit, ah, tu sais quoi, j'ai envie de prendre une petite pause d'alcool pendant quelques semaines avant le temps des fêtes, avant Noël. Fait que là, j'y en ai parlé, puis il dit, ah, tu sais quoi, ça me ferait du bien moi aussi. Puis il prend des pauses des fois 4-5 mois. Fait que là, on a décidé qu'on allait le faire ensemble. Fait que je suis vraiment Ben, contente. c'est ça qui est cool, puis ça revient aussi à la vision qu'on a, puis je sais qu'on partage cette vision-là, Mhm. c'est d'être un espèce de power team puis une belle équipe. Ouais. Fait que tu veux quelqu'un aussi qui va se fixer des objectifs puis qui veut travailler sur justement devenir une meilleure personne. Fait que quand tu vas communiquer ces objectifs-là, c'est comme ça va juste. Puis moi, je suis pas en train de te dire ah, moi, je veux mes objectifs, travaille aussi là-dessus. C'est comme moi, je vais le faire pour moi. Puis souvent, naturellement, ça lead un peu. Ah, ben, Ouais. toi, tu vas le faire? OK, j'embarque, tu sais. C'est ça. Mais naturellement, c'est pas D'avoir parce du que t'es en train de le leadership. forcer. Ouais, mais Mhm. tu le fais pour toi à la base. Puis, That's it. on va se le dire, souvent, c'est très attrayant. Quand il y a une fille qui est comme. Ça montre que c'est un high-value woman aussi de dire, ben, je me priorise, je me mets en priorité, je m'assume, tu sais, je me choisis. Tu sais, il n'y a pas un gars qui veut une fille condépendante dans la vie, qui fait Non. comme qui va tout abandonner parce que là, allô, doormat girl, puis c'est ça. Ah, non, non, non. We don't Ok. want that. We don't want that. We don't want to be that. We're not that. We're not Hein? that. Hein? Ouais. Fait que je suis contente qu'on ait eu cette conversation-là. Ouais. C'est un bon épisode. En tout cas, on pourra en rediscuter. Là, Ouais, full pin. mais non, c'est... Puis tu sais, c'est drôle parce que là, on parle de super de dating spécifiquement, mettons, pas fitter dans le moule, mais ça peut être pour n'importe quoi, là. Tu sais, moi, Ouais. c'est drôle parce que il y en a beaucoup que c'est s'assumer sur les réseaux sociaux pour leur business en ligne. Moi, ça a été une sphère que j'ai faite depuis longtemps, mettons. Fait que c'est comme là-dessus, je me sens safe étrangement, mais c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai comme ouvert. Mhm. Fait qu'il y a peut-être d'autres sphères. Tu sais,
En fait, j'ai juste envie d'ouvrir la conversation sur quelle sphère de votre vie peut-être, où est-ce qu'on se sent un peu moins safe d'être soi. Des fois, c'est dans la famille. Des fois, c'est justement sur les réseaux sociaux si on veut bâtir sa business. C'est comme, qu'est-ce qui trigger, tu sais, un petit peu plus en profondeur. Des fois, ça peut être dans le dating, justement. Fait que c'est de voir... parce qu'on est capable de faire un transfert Ah, aussi, là. absolument. Fait que, tu sais, si tu te sens safe dans une sphère, tu peux comme te sentir déplacer la sécurité dans l'autre sphère aussi, de faire comme, ah non, it's already in me, tu sais. Ah ouais, Fait que je voilà. suis ça. I am this, ouais, ça c'est un beau je suis. Je suis. Bon, fait que voilà. Je suis une hot girl. Je suis une hot girl. So you Whatever are. that means to you. Ouais. Exactement. Fait que merci d'avoir été là dans l'épisode aujourd'hui. Et encore une fois, comme à chaque semaine, on va le répéter, mais si vous ne suivez pas, ben vous avez envie de rester au courant, en fait, des prochains épisodes. Chaque mercredi, on lance un nouvel épisode. Et puis, si c'est pas fait encore, aussi, je vous invite à aller nous donner une petite note 5 étoiles ou un commentaire. Peu importe sur quelle plateforme que vous êtes, là, ça nous fait toujours plaisir. Puis c'est comme ça aussi qu'on va bâtir le podcast de façon organique également. Exactement. Fait que bienvenue dans notre communauté. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine pour un nouvel épisode et on vous dit à la semaine prochaine.